Vous regardez votre enfant s'éloigner, pas physiquement, mais spirituellement. Vous le voyez partir vers des chemins que vous ne reconnaissez plus, des chemins sombres, des chemins dangereux. Et vous priez chaque nuit, vous suppliez Dieu de le ramener. Mais les jours passent, et rien ne change. Votre cœur se brise un peu plus chaque matin. Vous vous demandez si Dieu vous écoute vraiment. Vous vous demandez si votre enfant reviendra un jour. Vous vous demandez si cette douleur aura une fin. Je sais ce que vous ressentez, cette angoisse qui ne vous quitte jamais, cette peur qui vous réveille la nuit, cette solitude qui vous écrase même quand vous êtes entouré. Mais aujourd'hui, quelque chose va changer. Aujourd'hui, vous allez découvrir une prière puissante, une prière qui ouvre les portes du ciel, une prière qui touche directement le cœur de Dieu. Et cette prière, elle ne vient pas de moi, elle vient du Saint-Esprit lui-même. Restez avec moi, parce que ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes peut transformer la vie de votre enfant, pour toujours. Vous savez, il y a quelque chose de particulier dans le cœur d'un parent, quelque chose que personne, d'autre ne peut vraiment comprendre. C'est cet amour qui ne meurt jamais, cet amour qui persiste même quand l'enfant s'éloigne, même quand il vous blesse, même quand il rejette tout ce que vous lui avez appris. Vous continuez à l'aimer, vous continuez à espérer, vous continuez à croire qu'un jour, il reviendra. C'est cet amour que Dieu comprend parfaitement, parce que c'est exactement l'amour que Dieu a pour nous. Un amour qui ne renonce jamais, un amour qui attend, un amour qui espère contre toute espérance. Et quand vous priez pour votre enfant avec cet amour, quelque chose de surnaturel se produit, quelque chose que vos yeux ne peuvent pas voir, mais quelque chose de réel, quelque chose de puissant. Peut-être que votre enfant a abandonné l'Église. Peut-être qu'il a choisi des amis qui l'entraînent vers le bas. Peut-être qu'il est tombé dans des addictions, dans la colère, dans la rébellion. Peut-être qu'il ne vous parle plus comme avant. Peut-être qu'il a fermé son cœur, pas seulement à vous, mais à Dieu aussi. Et vous vous sentez impuissant, vous vous sentez inutile, vous vous demandez ce que vous avez fait de mal, où vous avez échoué, pourquoi Dieu permet cela. Ces questions tournent dans votre esprit sans cesse. Elles vous épuisent, elles vous vident. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Écoutez-moi bien. Ce que vous vivez aujourd'hui, ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste un chapitre difficile, un chapitre douloureux, mais pas le dernier chapitre. Dieu n'a pas abandonné votre enfant, même si votre enfant a abandonné Dieu, même s'il semble perdu, même s'il semble irrécupérable. Dieu le voit. Dieu le poursuit, Dieu travaille en secret, dans les endroits que vous ne pouvez pas voir, dans les moments que vous ne connaissez pas. Dieu prépare quelque chose, un retour, une transformation, une guérison. Mais il y a quelque chose que vous devez comprendre, quelque chose de fondamental. Votre prière n'est pas qu'une simple demande, ce n'est pas qu'une répétition de mots. Votre prière est une arme spirituelle, une arme puissante, une arme qui peut briser les chaînes invisibles qui retiennent votre enfant captif. Vous voyez, l'ennemi de nos âmes sait exactement comment attaquer nos enfants. Il sait exactement comment les séduire, comment les aveugler, comment les éloigner de la vérité. Il plante des mensonges dans leur esprit, des mensonges qui sonnent comme la vérité, des mensonges qui promettent la liberté mais qui apportent l'esclavage, des mensonges qui promettent le bonheur mais qui apportent la destruction. Et nos enfants, ils ne voient pas ces mensonges pour ce qu'ils sont. Ils les croient, ils les suivent, ils se perdent. Et nous, parents, nous regardons cette tragédie se dérouler devant nos yeux, impuissants, brisés, désespérés. Mais voici la vérité glorieuse, la vérité qui change tout. Le Saint-Esprit est plus puissant que tous les mensonges de l'ennemi. Le Saint-Esprit peut pénétrer les cœurs les plus fermés. Il peut éclairer les esprits les plus aveugles. Il peut briser les chaînes les plus solides. Et quand vous priez au Saint-Esprit pour votre enfant, vous n'êtes pas seul dans ce combat. Vous avez Dieu lui-même qui combat à vos côtés. Vous avez la puissance du ciel qui descend sur terre.
Vous avez la force de l'amour divin qui travaille pour le salut de votre enfant. Il y a une histoire dans la Bible, une histoire que vous connaissez peut-être, l'histoire du fils prodigue, ce jeune homme qui a pris son héritage, qui a quitté la maison de son père, qui est parti vers un pays lointain. Et là-bas, il a tout gaspillé, tout perdu. Il a vécu dans le péché, dans la débauche, dans l'oubli de tout ce que son père lui avait enseigné. Et son père, chaque jour, regardait l'horizon, attendant, espérant, priant, le cœur brisé, mais croyant que son fils reviendrait. Et un jour, ce fils s'est retrouvé dans une porcherie, affamé, seul, désespéré. Et c'est là, dans ce lieu de misère, que quelque chose s'est passé. La Bible dit qu'il est revenu à lui-même. Il a retrouvé sa raison. Il a vu la vérité. Il a décidé de retourner chez son père. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Le père l'a vu de loin. Il a couru vers lui. Il l'a embrassé. Il l'a restauré. Il a fait une fête. Parce que son fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. Cette histoire, ce n'est pas qu'une belle parabole, c'est une promesse pour vous, une promesse pour votre enfant. Parce que le même Dieu qui a ramené ce fils prodigue est le Dieu qui peut ramener votre enfant. Le même amour qui a attendu patiemment est l'amour qui attend votre enfant. La même grâce qui a restauré est la grâce qui peut restaurer votre enfant. Mais il y a quelque chose que le Père a fait dans cette histoire, quelque chose que nous ne voyons pas directement dans le texte, mais quelque chose que nous savons qu'il a fait. Il a prié, il a attendu, il a cru, il n'a pas abandonné, il n'a pas maudit son fils, il n'a pas fermé la porte de son cœur, il a gardé l'espoir vivant, il a gardé l'amour vivant. Il a gardé la foi vivante, et c'est exactement ce que Dieu vous appelle à faire aujourd'hui. À prier, à attendre, à croire, à ne jamais abandonner, parce que votre prière a un pouvoir que vous ne pouvez pas imaginer. Quand vous priez au Saint-Esprit pour la guérison de l'esprit de votre enfant, vous invoquez la troisième personne de la Trinité. Vous invoquez celui que Jésus a appelé le Consolateur, celui qui convainc de péché, celui qui guide dans la vérité, celui qui transforme les cœurs. Le Saint-Esprit n'est pas une force impersonnelle, ce n'est pas une énergie abstraite, c'est Dieu lui-même, vivant, puissant, personnel, et il répond aux prières des parents brisés. Il entend les cris des cœurs qui souffrent. Il voit les larmes que vous versez dans le secret, et il agit. Peut-être que vous avez déjà prié tant de fois. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être que vous commencez à perdre espoir, peut-être que vous vous dites que cette fois-ci sera comme toutes les autres fois. Rien ne change, rien ne bouge, rien ne s'améliore. Mais laissez-moi vous encourager, laissez-moi vous fortifier. Vos prières ne sont pas perdues, elles ne tombent pas dans le vide, elles ne sont pas ignorées. Chaque prière que vous avez faite pour votre enfant est montée jusqu'au trône de Dieu. Chaque larme que vous avez versée a été recueillie. Chaque soupir de votre cœur a été entendu, et Dieu prépare la réponse, même si vous ne la voyez pas encore. Il y a un temps pour tout, un temps pour semer et un temps pour récolter. Vous avez semé des prières, vous avez semé des larmes, vous avez semé la foi. Et le temps de la récolte approche, peut-être plus vite que vous ne le pensez, peut-être d'une manière que vous n'attendez pas, mais il vient, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu tient ses promesses, parce que Dieu aime votre enfant encore plus que vous ne l'aimez. Maintenant, laissez-moi vous guider dans cette prière au Saint-Esprit pour la guérison de l'esprit de votre enfant. Cette prière n'est pas magique. Ce n'est pas une formule, c'est une conversation du cœur avec Dieu. C'est un cri d'amour, un cri de foi, un cri d'espérance. Et quand vous priez avec sincérité, avec humilité, avec persévérance, le ciel s'ouvre. Les anges se mettent en mouvement, les démons reculent, et votre enfant commence à sentir quelque chose, une attirance vers Dieu, un malaise avec le péché, une nostalgie du foyer, une soif de quelque chose de plus profond, de plus vrai, de plus réel. Commencez par invoquer le Saint-Esprit. Appelez-le par son nom,
reconnaissez sa présence, reconnaissez sa puissance. Dites-lui que vous avez besoin de lui, que votre enfant a besoin de lui, que sans lui rien n'est possible, mais avec lui tout est possible. Puis présentez votre enfant devant le trône de Dieu. Parlez de lui avec amour, avec espérance, pas avec accusation, pas avec amertume, mais avec foi. Rappelez à Dieu les promesses qu'il a faites. Rappelez-lui sa miséricorde, sa grâce, son amour infini. Demandez au Saint-Esprit de toucher l'esprit de votre enfant, de guérir les blessures profondes, les traumatismes cachés, les mensonges crus, les peurs enterrées. Demandez-lui de briser les forteresses mentales, les schémas de pensée destructeurs, les croyances erronées, tout ce qui empêche votre enfant de voir la vérité, de connaître Dieu, de revenir à la maison. Priez pour que le Saint-Esprit envoie des gens sur le chemin de votre enfant, des gens qui seront des instruments de Dieu, des messagers de la vérité, des porteurs de lumière. Priez pour que Dieu arrange les circonstances, pour qu'il crée des situations qui amèneront votre enfant à réfléchir, à questionner, à chercher. Priez pour la protection divine, pour que Dieu place des anges autour de votre enfant, pour qu'il le protège du mal, de la destruction, de la mort spirituelle, même quand votre enfant fait de mauvais choix, même quand il court vers le danger, que Dieu le protège malgré lui. Priez pour que le Saint-Esprit convainque votre enfant de péché, pas pour le condamner, mais pour le sauver, pour qu'il voie la vérité sur sa vie, pour qu'il ressente le vide, le manque, le besoin de Dieu. Cette conviction qui vient du Saint-Esprit n'est pas destructrice, elle est constructive. Elle ne désespère pas, elle donne espoir. Elle montre le chemin du retour. Priez pour que Dieu se révèle à votre enfant d'une manière personnelle, d'une manière indéniable. Peut-être à travers un rêve, peut-être à travers une rencontre, peut-être à travers une circonstance inattendue. Dieu sait comment toucher chaque cœur. Il connaît le langage que chaque âme comprend. Faites-lui confiance. Il trouvera le chemin vers votre enfant. Priez pour la guérison émotionnelle, parce que souvent la rébellion spirituelle vient de blessures émotionnelles, de douleurs non résolues, de rejet, de trahison, de déception. Demandez au Saint-Esprit de guérir ces blessures, de verser son baume sur ses plaies, de restaurer ce qui a été brisé, de reconstruire ce qui a été détruit. Priez pour que votre enfant retrouve la foi, cette foi pure qu'il avait peut-être quand il était petit, cette foi simple, cette foi confiante. Demandez à Dieu de rallumer cette flamme, même si elle n'est qu'une petite étincelle. Dieu peut transformer une étincelle en feu. Un feu qui consume tout le mal, un feu qui purifie, un feu qui transforme. Priez pour la sagesse, pour que Dieu donne à votre enfant la capacité de discerner le bien du mal. La vérité du mensonge, le chemin de vie du chemin de mort. Cette sagesse qui vient d'en haut, cette sagesse qui n'est pas de ce monde, cette sagesse qui sauve. Priez pour le courage, parce que revenir à Dieu demande du courage. Courage de reconnaître ses erreurs, courage de changer de direction, courage d'affronter les conséquences de ses choix. Courage de dire non aux anciennes habitudes, aux anciens amis, aux anciennes façons de vivre. Demandez à Dieu de donner ce courage à votre enfant, ce courage surnaturel qui vient du Saint-Esprit. Priez pour la liberté, cette liberté glorieuse des enfants de Dieu, cette liberté qui n'est pas l'esclavage du péché déguisé en liberté, mais la vraie liberté, la liberté de vivre selon la volonté de Dieu, la liberté de réaliser son potentiel, la liberté d'être tout ce que Dieu a créé votre enfant pour être. Et priez pour vous-même aussi, parce que vous en avez besoin. Priez pour la patience, pour la force, pour l'espérance, pour que vous ne vous effondriez pas sous le poids de cette douleur, pour que vous puissiez continuer à croire, à attendre, à aimer, même quand c'est difficile, même quand tout semble désespéré. Demandez au Saint-Esprit de vous remplir de sa paix, cette paix qui dépasse toute intelligence, cette paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, cette paix qui vous permet de dormir la nuit, même quand vous ne savez pas où est votre enfant, même quand vous ne savez pas ce qu'il fait, parce que vous savez que Dieu veille. Vous devez comprendre quelque chose.
Cette bataille n'est pas contre votre enfant. Cette bataille n'est même pas contre vous. Cette bataille est spirituelle. Elle se déroule dans le monde invisible, entre les forces du bien et les forces du mal, entre Dieu et l'ennemi. Et votre arme la plus puissante dans cette bataille, c'est la prière persévérante, la prière fervente, la prière pleine de foi. L'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que vous devez être à genoux 24 heures sur 24, mais cela veut dire que votre cœur doit rester constamment tourné vers Dieu, constamment connecté, constamment confiant. Que chaque pensée de votre enfant devienne une prière, que chaque inquiétude soit transformée en intercession, que chaque peur soit remplacée par la foi. Il y a des moments où vous allez ressentir un fardeau, en particulier pour votre enfant, une urgence dans votre esprit, une impression forte que vous devez prier maintenant. Ne l'ignorez pas. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse. C'est Dieu qui vous appelle à l'intercession. À ces moments-là, arrêtez ce que vous faites. Même si c'est au milieu de la nuit, même si c'est au travail, trouvez un endroit tranquille et priez. Priez avec intensité. Priez jusqu'à ce que vous sentiez la paix revenir, jusqu'à ce que vous sentiez que quelque chose a changé dans le monde spirituel. Ces prières urgentes sont souvent les plus puissantes. Elles correspondent à des moments critiques dans la vie de votre enfant. Des moments où une décision importante se prend, où un danger menace, où une opportunité de grâce s'ouvre. N'oubliez jamais la puissance du jeûne. Le jeûne combiné à la prière est une arme spirituelle redoutable. Jésus lui-même a dit que certains esprits ne sortent que par la prière et le jeûne. Quand vous jeûnez pour votre enfant, vous affaiblissez votre chair. Vous renforcez votre esprit. Vous démontrez à Dieu le sérieux de votre demande. Vous créez un espace pour que Dieu agisse. Le jeûne n'est pas une manipulation de Dieu. Ce n'est pas un moyen de forcer sa main, mais c'est une façon de vous aligner avec sa volonté, de vous humilier devant lui, de dire que vous êtes prêt à tout pour le salut de votre enfant, même à renoncer à vos besoins physiques pour un temps. Et quand vous priez, utilisez la parole de Dieu. Priez les Écritures. Déclarez les promesses de Dieu sur votre enfant. Dites à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il a promis que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Alors priez, Ézéchiel 36, verset 26. Demandez à Dieu d'enlever le cœur de pierre de votre enfant et de lui donner un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur réceptif, un cœur qui peut sentir l'amour de Dieu. Priez Jérémie 29, verset 11. Rappelez à Dieu qu'il a des projets pour votre enfant, des projets de paix et non de malheur, des projets pour lui donner un avenir et une espérance, et demandez-lui de réaliser ses projets. Priez Proverbe 22, verset 6. Cette promesse que si vous instruisez l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Rappelez à Dieu que vous avez fait votre part, que vous avez enseigné, que vous avez montré l'exemple, et maintenant, vous lui demandez de faire sa part, de ramener votre enfant sur le bon chemin. Priez Luc 15, toute l'histoire du fils prodigue. Déclarez que votre enfant reviendra à lui-même, qu'il se souviendra de la maison de son père, qu'il décidera de revenir, et que vous serez là pour l'accueillir, pour le restaurer, pour célébrer son retour. Priez Jean 3, verset 16. Cette vérité magnifique que Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Et ce monde inclut votre enfant. Dieu l'aime, Dieu veut le sauver, Dieu a déjà payé le prix. Il ne reste plus qu'à votre enfant d'accepter ce cadeau. Il y a aussi quelque chose d'important que vous devez faire pendant que vous priez. Vous devez pardonner. Pardonnez à votre enfant pour la douleur qu'il vous a causée, pour les déceptions, pour les paroles blessantes, pour les choix désastreux. Car tant que vous tenez l'offense, votre prière est entravée. Le pardon libère, le pardon ouvre les portes, le pardon permet à la grâce de circuler. Et ce pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix que vous faites par obéissance à Dieu, même si votre cœur saigne encore, même si la blessure est encore fraîche. Vous choisissez de pardonner, vous choisissez de libérer votre enfant de la dette qu'il a envers vous.
Vous choisissez de le confier à Dieu. Vous devez aussi pardonner à vous-même, car peut-être que vous vous blâmez. Peut-être que vous vous dites que si vous aviez été un meilleur parent, rien de tout cela ne serait arrivé. Peut-être que vous vous torturez avec les si seulement. Si seulement j'avais été plus présent, si seulement j'avais été plus strict ou plus souple, si seulement j'avais vu les signes plus tôt, si seulement, si seulement, si seulement. Arrêtez, vous n'êtes pas parfait, aucun parent ne l'est. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez, avec ce que vous aviez, et Dieu le sait, il ne vous condamne pas. Alors ne vous condamnez pas non plus, acceptez son pardon, acceptez sa grâce et avancez. Peut-être aussi que vous devez pardonner à d'autres personnes. Les amis qui ont influencé votre enfant négativement, les gens qui l'ont blessé, qui l'ont trahi, qui ont contribué à son éloignement. Vous devez les pardonner aussi, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que vous avez besoin d'être libre, parce que l'amertume est un poison qui vous détruit de l'intérieur, un poison qui paralyse votre foi, un poison qui bloque vos prières. Alors, choisissez le pardon, choisissez la liberté, choisissez la paix. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que beaucoup de gens oublient, la joie. Oui, la joie. Même au milieu de cette épreuve, même au milieu de cette douleur, vous devez cultiver la joie, car la joie du Seigneur est votre force. Sans joie, vous allez vous épuiser, vous allez vous décourager, vous allez abandonner. Mais avec la joie, vous pouvez persévérer, vous pouvez continuer, vous pouvez croire. Et cette joie ne vient pas des circonstances, elle ne dépend pas de ce que fait votre enfant, elle vient de votre relation avec Dieu, de la certitude de son amour, de la confiance en ses promesses, de l'espérance de la gloire à venir. Alors louez Dieu, même quand vous ne comprenez pas, même quand ça fait mal. Louez-le pour qui il est, pour sa fidélité, pour sa bonté, pour sa puissance. La louange change l'atmosphère, la louange déplace les montagnes, la louange fait tomber les murs, la louange ouvre les prisons, la louange libère les captifs. Et rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce combat. D'autres parents vivent la même chose, d'autres cœurs saignent comme le vôtre, d'autres âmes prient pour leurs enfants. Trouvez-les, connectez-vous avec eux, priez ensemble, pleurez ensemble, croyez ensemble. Il y a une force dans l'unité, il y a une puissance dans l'accord. Jésus a dit que si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, cela leur sera accordé par le Père, qui est dans les cieux. Alors trouvez au moins une autre personne, un ami, un membre de votre Église, quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui croit, et priez ensemble pour vos enfants, régulièrement, fidèlement. Avec persévérance, vous devez aussi faire attention à votre vie spirituelle, parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas intercéder avec puissance si votre propre relation avec Dieu est faible. Alors nourrissez votre âme, lisez la parole, priez pour vous-même, allez à l'église, participez au sacrement, entourez-vous de croyants forts, de gens qui vont vous encourager, vous fortifier, vous rappeler les promesses de Dieu. Ne vous isolez pas, ne vous enfermez pas dans votre douleur. Restez connectés, restez dans la communauté, restez dans la présence de Dieu. Il y aura des jours difficiles, des jours où vous voudrez abandonner, des jours où la foi vacillera, des jours où les larmes ne s'arrêteront pas. C'est normal, c'est humain, mais ne restez pas là. Ne campez pas dans le désespoir. Relevez-vous, séchez vos larmes et continuez à prier. Continuez à croire, continuez à espérer, car le combat n'est pas terminé tant que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et Dieu a toujours le dernier mot. Et son dernier mot est toujours un mot de grâce, un mot de restauration, un mot de victoire. Parfois, vous allez voir de petits signes d'espoir. Votre enfant va vous appeler. Il va dire quelque chose qui montre qu'il réfléchit, qu'il questionne, qu'il cherche. Ne minimisez pas ces moments. Ce sont des réponses à vos prières. Ce sont des indices que Dieu travaille, que le Saint-Esprit touche son cœur. Soyez encouragés, soyez fortifiés et continuez. D'autres fois,
vous ne verrez rien, aucun changement, aucun progrès, aucun signe. Et c'est là que votre foi sera vraiment testée. C'est là que vous devrez choisir de croire sans voir, de marcher par la foi et non par la vue, de faire confiance à Dieu même dans le silence, même dans l'obscurité, même quand tout semble perdu. Rappelez-vous que Dieu travaille souvent en secret. Il prépare les choses dans les coulisses, il arrange les circonstances, il touche les cœurs, il envoie les bonnes personnes, il crée les bonnes opportunités. Et un jour, soudainement, tout change. Un jour, votre téléphone sonne, et c'est votre enfant, et sa voix est différente, et ses mots sont différents. Et vous savez que quelque chose s'est passé, que Dieu a touché son cœur, que le Saint-Esprit a fait son œuvre, que votre enfant revient. Peut-être pas complètement, peut-être pas immédiatement, mais il revient. Le chemin du retour a commencé. Et votre cœur explose de joie, de gratitude, d'émerveillement, parce que Dieu a fait ce que vous ne pouviez pas faire. Il a touché l'intouchable, il a atteint l'inaccessible, il a sauvé celui qui semblait perdu à jamais. Et quand ce jour viendra, et il viendra, vous vous souviendrez de toutes ces nuits de prière, de toutes ces larmes versées, de toute cette voix exercée, et vous verrez que rien n'a été perdu, que chaque prière comptait, que chaque larme avait un sens, que toute cette douleur a produit quelque chose de beau. Quelque chose d'éternel, un miracle, le miracle de la transformation, le miracle du retour, le miracle de la grâce. Mais même si ce jour tarde à venir, ne perdez pas espoir, car Dieu n'est pas limité par le temps, il n'est pas pressé comme nous le sommes. Il travaille selon son calendrier, selon sa sagesse, selon son plan parfait, et son plan est toujours bon, même quand nous ne le comprenons pas. Même quand il nous fait mal, il est toujours bon. Alors continuez à prier, continuez à croire, continuez à aimer, car l'amour ne périt jamais. L'amour espère tout, l'amour endure tout. Et votre amour pour votre enfant, combiné à l'amour de Dieu, est une force invincible. Je veux que vous compreniez quelque chose de très important. Votre enfant a été créé par Dieu, pour Dieu, avec un but, avec un destin. L'ennemi sait cela, et c'est pourquoi il essaie si fort de le détruire, de le détourner, de le perdre, parce que votre enfant représente une menace pour le royaume des ténèbres. Il a un potentiel que l'ennemi craint, il a un appel que l'ennemi veut étouffer, il a une destinée que l'ennemi veut empêcher, mais l'ennemi ne gagnera pas. Dieu est plus fort, Dieu est plus grand, Dieu est souverain, et ce que Dieu a commencé, il l'achèvera. Ce que Dieu a appelé, personne ne peut le déqualifier. Ce que Dieu a destiné, personne ne peut le détruire. Votre prière au Saint-Esprit pour la guérison de l'esprit de votre enfant n'est pas une option. C'est une nécessité, c'est votre responsabilité, c'est votre privilège, c'est votre arme, c'est votre espoir. C'est votre pouvoir. Ne l'abandonnez jamais, ne la négligez jamais. Faites-en votre priorité, faites-en votre habitude, faites-en votre vie, car rien n'est plus important que le salut de votre enfant. Rien n'a plus de valeur, rien ne mérite plus votre temps, votre énergie, votre foi. Et sachez que le ciel entier vous soutient. Les anges se tiennent à vos côtés. Les saints qui sont partis avant vous intercèdent pour vous. La Vierge Marie, la mère de toutes les mères, comprend votre douleur. Elle qui a vu son propre fils souffrir, elle qui a gardé toutes ces choses dans son cœur. Elle prie avec vous, elle pleure avec vous, elle espère avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, vous êtes soutenu, vous êtes aimé. Alors levez les yeux, levez vos mains, levez votre cœur et priez. Priez avec tout ce que vous avez. Avec toute votre foi, avec tout votre amour, avec toute votre espérance. Dieu vous écoute, il voit vos larmes, il connaît votre douleur, il comprend votre cœur, et il agit, même maintenant, même en ce moment. Dans la vie de votre enfant, des choses se passent, des choses invisibles, des choses puissantes, des choses éternelles.
Le Saint-Esprit travaille, il touche, il convainc, il attire, il transforme. Et bientôt, très bientôt, vous verrez le fruit, vous verrez le changement, vous verrez le miracle, vous verrez votre enfant revenir à Dieu, à vous, à lui-même, à sa vraie identité, à son vrai destin, à sa vraie vie. Alors ne vous découragez pas, ne vous fatiguez pas, ne perdez pas espoir, car celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'amènera à son accomplissement. Dieu ne commence pas quelque chose pour l'abandonner. Il ne plante pas un désir dans votre cœur pour ne pas le réaliser. Il ne met pas cette douleur en vous pour ne pas la transformer en joie. Il finit toujours ce qu'il commence. Et il commencera par votre enfant. Et il finira avec votre enfant. Dans la gloire, dans la victoire, dans la joie. Vous devez juste tenir bon, juste croire, juste espérer, juste prier. La prière que je vais partager avec vous maintenant, vous pouvez la prier mot pour mot, ou vous pouvez la personnaliser, l'adapter, la modifier selon votre situation, selon votre cœur. L'important n'est pas les mots exacts. L'important est votre cœur, votre sincérité, votre foi. Alors priez avec moi, ou priez après moi, ou priez à votre façon, mais priez. Saint-Esprit, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur brisé. Mon enfant s'est éloigné, mon enfant est perdu, et je ne peux pas le ramener par ma propre force. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta puissance, j'ai besoin de ton intervention. Je te prie, touche l'esprit de mon enfant, guéris ses blessures profondes, brise les mensonges qu'il a crus, éclaire son esprit avec ta vérité, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses oreilles pour qu'il entende, ouvre son cœur pour qu'il reçoive, convainc-le de pécher, mais avec amour, avec douceur. Montre-lui le chemin du retour, donne-lui le désir de revenir, donne-lui le courage de changer, donne-lui la force de résister, protège-le du mal, protège-le de la destruction, protège-le de l'ennemi, place tes anges autour de lui. Arrange les circonstances de sa vie, envoie les bonnes personnes sur son chemin, crée les opportunités de grâce, révèle-toi à lui d'une manière personnelle, d'une manière qu'il ne pourra pas ignorer, d'une manière qui changera sa vie. Je te confie mon enfant, je le place entre tes mains, je crois que tu l'aimes plus que je ne l'aime. Je crois que tu as un plan pour lui, je crois que tu vas le ramener. Augmente ma foi, fortifie mon espérance, remplis-moi de ta paix, donne-moi la patience d'attendre, la sagesse de savoir quoi faire, ou ne pas faire, les mots à dire, ou ne pas dire. Aide-moi à être le parent dont mon enfant a besoin, à refléter ton amour, ta grâce, ta miséricorde. Merci parce que tu entends cette prière, merci parce que tu réponds, merci parce que tu travailles, même maintenant, même en ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, vous avez prié. Et cette prière est montée jusqu'au trône de Dieu. Elle a été entendue. Elle sera exaucée, peut-être pas immédiatement, peut-être pas exactement comme vous l'imaginez, mais elle sera exaucée, car Dieu est fidèle et ses promesses sont vraies. Alors continuez, persévérez, ne lâchez jamais. Car la victoire est proche, le miracle approche, le retour arrive, et un jour, vous témoignerez, vous raconterez votre histoire. Comment Dieu a sauvé votre enfant, comment il a transformé votre famille, comment il a fait un miracle, et d'autres parents brisés entendront, et ils croiront, et ils prieront, et ils verront aussi des miracles dans leur vie. Votre douleur d'aujourd'hui devient le témoignage de demain. Vos larmes d'aujourd'hui deviennent la joie de demain. Votre combat d'aujourd'hui devient la victoire de demain. Alors tenez bon, restez fort, gardez la foi. Car le meilleur est à venir, la gloire va se révéler, la grâce va triompher, et vous verrez ce que vous avez espéré, ce pourquoi vous avez prié, ce que vous avez cru. Vous le verrez de vos propres yeux, et vous saurez que Dieu est réel, que la prière fonctionne. Que rien n'est impossible, absolument rien, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre cœur et votre esprit, que l'espérance remplisse votre âme, que la foi soutienne vos pas, et que l'amour de Dieu vous enveloppe dans cette attente,
cette attente qui n'est pas vide, cette attente qui est pleine de promesses, cette attente qui se terminera en célébration, en restauration, en transformation. Votre enfant reviendra. Croyez-le, recevez-le, vivez-le. C'est déjà fait dans le monde spirituel. Ça va bientôt se manifester dans le monde naturel. Et toute la gloire reviendra à Dieu. Ne manquez pas notre prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cette vidéo va vous fortifier encore. Et plus, elle va vous donner des outils supplémentaires. Elle va nourrir votre foi. Cliquez sur le lien et découvrez comment Dieu peut transformer votre situation encore plus profondément. Car ce voyage de prière pour votre enfant ne s'arrête pas ici. Il continue. Et nous sommes là pour marcher avec vous, pour croire avec vous, pour voir le miracle avec vous. À très bientôt.